Voilà, c'est parti. Donc ce soir, troisième cas du bouquin. On est page 165 et on va parler d'un exemple qui est pour le coup un exemple en grand nombre. Jusqu'à présent, les exemples qu'on a vus, c'était des petits nombres, hein. On a vu un exemple la première fois d'un comité de direction, mieux se connaître pour bien coopérer. Un deuxième cas qui était bien maîtriser notre business model cible. Donc ça, c'est les deux précédents book club. À chaque fois, comité de direction 10 personnes. Et là, on a une convention de manager avec 250 personnes. Euh, et donc, je vais vous parler de ce cas ce soir. Et puis, cerise sur le gâteau, on aura la vidéo de ce séminaire qui va nous permettre de voir les différents processus à l'œuvre en images. Voilà, je vais tout de suite partager mon écran. Hop, alors, j'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà, on parle d'une convention de manager de 250 personnes qui a duré une journée, hein. Ça commençait une après-midi et puis ça se terminait le lendemain matin. Et l'enjeu de ce séminaire, c'était de partager la progression vers la vision. Concrètement, un travail de vision partagée avait été fait 2 ans plus tôt. Et là, il s'agissait d'embarquer les managers sur le fait que, bah oui, on est bien en chemin et réaliser comment est-ce on a progressé, comment est-ce qu'on s'est mis en mouvement vers cette vision. Voilà, on est point de départ, on est dans une structure qui a 3 business units, qui a des métiers très différents. Voilà, ils appellent ça leurs 3 branches. Il y a eu plusieurs ambitions qui ont été posées dans le cadre de travail de vision et il y a eu des réalisations concrètes sur chacune de ces ambitions. On a 30 cadres dirigeants qui portent très bien la vision, donc qui en sont très conscients. Et les managers en dessous ont plus ou moins bien compris la vision. Voilà. Et il y a certaines des ambitions qui posent question, voilà, qui interrogent les gens, ils ne comprennent pas très bien. En tout cas, ils doutent je sais pas comment dire, de la faisabilité de ces ambitions. Le point d'arrivée, on voudrait que les 250, on a tous les managers de la boîte, hein, les 250 managers aient bien compris et bien adhéré et sortent avec une motivation renforcée par rapport à cette vision et notamment par rapport aux ambitions. Et puis, on voudrait qu'ils soient capables d'expliquer la vision à leurs équipes. Et donc, qu'ils aient une capacité renforcée en tout cas à faire ça. Et là, j'ai mon partage d'écran qui pose problème et ça revient. C'est pas grave. Voilà, zone d'ennui. Voilà ce qu'on a identifié, un truc conceptuel et stratosphérique, un peu, vous voyez, pas très proche du terrain. C'est une boîte qui fait du ciment, du ciment, du béton et du granulat. Donc, c'est des gens extrêmement concrets. Et on est dans le secteur du BTP. On raconte pas. Enfin, voilà, c'est pas très storytelling, quoi, hein. Il faut que les choses soient vraiment concrètes. On s'ennuierait aussi s'il y avait une redite. La vision a déjà été présentée dans chacune des BU. Si on avait un défilé sur scène des grands managers et si on doit écouter passivement, donc il y a un certain nombre de choses là dans les zones d'ennui vraiment qui sont assez classiques des grands séminaires, quoi, hein. L'écoute passive, le défilé sur scène, ça c'est vraiment des trucs qu'on voit en général à chaque fois. Ça va m'énerver si ça continue à sauter. Et puis la zone d'angoisse, bah, qu'on me demande d'avoir une contribution sur un sujet que je ne maîtrise pas. Bon, alors là je suis désolé, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Voilà, donc une petite coupure à cet endroit-là. Je vais partager d'une autre façon. Hop, hop, hop. Voilà. Et normalement, ça va mieux marcher. Voilà. Donc, on me demande de contribuer sur des sujets que je ne maîtrise pas et qui est trop d'informations. Et potentiellement, il y avait beaucoup de choses à transmettre, en tout cas beaucoup de choses à dire, on aurait pu dire, et donc il faut faire attention à ne pas créer une surcharge cognitive, vous voyez. Voilà, ça c'est le cadrage. Et ensuite, je vous fais vraiment très rapidement l'escalier de flux. Je vais essayer de ne pas vous perdre dans la complexité. Donc, on a un temps d'ouverture assez classique avec un module DG. Et puis, souvent, quand on a un grand nombre de participants, on aime bien faire les cercles concentriques, qui est un processus qui surprend et surtout qui permet de connecter les gens. En fait, on rencontre tellement de personnes dans les cercles concentriques qu'on tisse tout un tas de petits liens. Et puis enfin, on termine par des camps de base, euh,
Voilà, pareil, quasiment un réflexe dans les séminaires en grand nombre, avoir des camps de base. Là, les camps de base étaient composés à l'avance, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a eu un temps pour faire le point. Le DG a présenté la raison d'être et les valeurs. Et puis, on a eu un temps vraiment chouette où le comité exécutif était sur scène en mode, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo, en mode vraiment table ronde, c'est-à-dire ils se faisaient face les uns aux autres, debout, les uns avec les autres. Et il y avait un membre du groupe qui se faisait l'écho des questions que se posent les participants de façon très ouverte, quoi, hein, et très sincère, en disant, mais voilà, dans le groupe, il y a quand même pas mal de questions sur cette ambition. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Et puis, il y avait un échange du coup qui générait au sein du COMEX. C'était un très chouette moment. Faire le point de façon sincère et ouverte, on va dire. Et puis, le cœur du séminaire, c'est voir des réalisations concrètes. Et donc, on a eu un parcours en petits groupes dans le village des ambitions et ensuite suivi d'un camp de base pour partager les apprentissages. Donc, on verra, il y avait 7 ambitions. Sur chaque ambition, il y avait 4 réalisations concrètes qui étaient présentées. Et puis, les participants avaient chacun une fiche parcours pour voir une réalisation dans chacune des 7 ambitions. Donc, ils avaient 7 rotations, vous voyez. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes dans un camp de base. Et donc, du coup, quand ils se retrouvaient ensuite en camp de base, ils avaient ils avaient vu des choses différentes. Et du coup, ils avaient pas mal de choses à se partager euh, sur ce qui les avait intéressés dans ce village des ambitions. C'est vraiment le cœur du séminaire. Et puis ensuite, bah, comme on voulait vous voyez, il y avait dans les enjeux la capacité des managers à expliquer la vision. Et bah, on leur a fait faire un travail en camp de base, une chose à dire à nos équipes pour raconter ce qu'on a vu autour de la vision. Et puis chacun avait fait une petite vidéo avec son iPhone et un micro-cravate sur un message à mon équipe. Voilà quelque chose que j'ai envie, moi, de dire personnellement à mon équipe. Cette vidéo étant à usage personnel, vous voyez, servant plus de mise en mouvement, mais on n'a pas collecté les vidéos et les gens n'étaient pas obligés de les utiliser, mais on a eu cette sortie de séminaire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon équipe? Et puis on a clôturé avec un film de la journée et un mot du DG. Voilà, alors, vous avez dans le livre, je me rends compte que quand on présente les cas, c'est un peu laborieux si je raconte tout ce qui est écrit, vous voyez, c'est quand même très détaillé. Donc, je vais pas tout relire. Voilà, je vais peut-être zoomer quelques points. Donc, des choses que j'ai déjà dites. Ok, il y a 2 ans, on a fait un travail de vision avec une raison d'être, des valeurs et des ambitions à 5 ans. Elle a été communiquée dans les différentes directions. Elle sert de boussole. Et on veut renforcer l'adhésion aux ambitions en partageant des réalisations concrètes. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le cadrage, partager notre progression vers la vision. Voilà, toujours intéressant de se pencher un peu sur le wording, c'est-à-dire partager. Hein, le terme partager, c'est pas rien. C'est pour dire qu'on veut qu'il y ait des échanges et mettre en avant les progrès réalisés. Ok, il faut que ce soit très participatif et très concret. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi dans les secteurs du BTP. Les 3 BU, tout ça, je reviens pas dessus. Ok, ça, j'ai déjà dit, je ne redis pas. Point d'arrivée. Important, hein, il ne s'agit pas de produire de la matière supplémentaire, car la mise en œuvre des ambitions est déjà une réalité. Donc, on n'est pas du tout dans un séminaire construction de plan d'action, vous voyez. Et on veut, par contre, que chaque manager sorte en ayant adhéré, compris et en étant plus motivé et une meilleure capacité à expliquer la vision. Voilà, bah, cette nota, ce point d'arrivée, là, montre bien que produire un livrable n'est pas toujours l'objectif d'un séminaire. On a parfois des productions bien plus intangibles, comme c'est le cas ici. Voilà, je ne vais pas parler de la zone d'ennui, de la zone d'angoisse pour pas m'enliser. Euh, voilà, ici, bah, c'est intéressant hein, de se dire, c'est des modalités spécifiques qui permettent de lutter contre les facteurs d'ennui classiques d'une grand-messe. Donc, c'est quasiment des antidotes, quoi. Vous faites des camps de base, déjà, vous avez un antidote à l'ennui. Les gens, ils ont un espace pour échanger régulièrement dans un petit groupe où il y a un peu d'intimité, un peu de proximité. Voilà, ensuite, un autre antidote à l'ennui, bah, c'est le fait de mélanger, de faire circuler les participants, de ne pas les laisser tanker sur un fauteuil pendant 2 jours ou même ne serait-ce qu'une journée. Voilà, essayer d'optimiser les présentations en petits groupes plutôt qu'en plénière. Voilà, la plénière, c'est vraiment le truc qui est destructeur d'ambiance, hein. Voilà.
Et donc là, ça raconte le concept de village des ambitions qu'on va voir. Donc je vous laisserai relire. Là, il est vraiment détaillé, le concept, hein. Et ce concept, depuis que j'ai écrit le bouquin, eh ben, il est devenu une recette qui s'appelle les Speakers Corners. Donc c'est la recette, je ne sais pas combien, recette 20 et quelques. Ça doit être la 24 ou la 25, je crois, si quelqu'un veut bien regarder. Mais en fait, c'était probablement la première fois, en tout cas moi, que j'animais ce processus qui est devenu depuis les Speakers Corners et qui est une recette qu'on a énormément utilisée dans beaucoup de contextes de séminaires en grand nombre. C'est une recette très puissante. Encore la semaine dernière, j'étais avec 120 personnes à Bruxelles et on a fait des Speakers Corners. Voilà, donc, euh, Recette 21. recette 21, merci beaucoup. Recette 21, les Speakers Corners. Voilà. Et donc là, elle est décrite, vous voyez, elle est décrite à partir d'ici. Voilà, donc, il y a une enveloppe par camp de base. Il y avait, là, en l'occurrence, c'était la version avec des fiches parcours. Donc, chacun a une fiche parcours de 7 stands à visiter dans un ordre qui est défini. Ils se répartissent les fiches parcours au sein de leur camp de base. Et puis ensuite, ensuite on gère des rotations, quoi, hein. Donc, on va le voir dans le film, hein, les gens bougent toutes les 15 minutes. Et puis, à la fin du parcours, là, en l'occurrence, c'était au moment du déjeuner, ils avaient un déjeuner partage pour échanger librement sur ce que chacun a vu et appris. Voilà, le reste, c'est descriptif. Je regarde au niveau de l'animation. Et parce que dans les cas, là, à chaque fois sur l'animation, je fais un zoom vraiment sur un aspect précis. Et là, ce qui est intéressant, c'est le zoom sur la gestion du rythme cadencé. Et donc la gestion du temps dans un séminaire où il y a autant de monde. Et donc, vous voyez, l'enjeu central de l'animation dans ce séminaire-là, c'est de construire une discipline qui permet de faire tourner le groupe. Les gens ont beaucoup tourné, beaucoup bougé. Et donc, il a fallu construire cette discipline sans tomber dans la rigidité. Voilà. Et en installant un lien de confiance entre les participants et l'animateur. Et ce que j'écris là, il faut assez rapidement que les participants se disent, cet animateur sur scène n'est pas dangereux, et quand il me demande de faire quelque chose, eh ben, le résultat est plutôt bon, donc je peux lui faire confiance, donc j'accepte de le suivre. En gros, on essaye d'installer cette confiance le plus tôt possible dans le séminaire, et ça se construit notamment dans les séquences d'ouverture. Et ici, dans l'exemple qu'on raconte, ça s'est construit au moment des cercles concentriques et au moment du camp de base, qui sont les deux premières séquences participatives. Et donc, si on zoome, ces deux processus-là, ils sont à la fois surprenants, parce que les gens, en général, ne les ont pas vécus, et créateurs de confiance avec l'animateur. Voilà. Les cercles concentriques, si les gens ne l'ont pas fait, il se passe vraiment un truc sympa pour eux, quoi, hein. Ils sont contents de rencontrer des gens, c'est inattendu, ils discutent sur des sujets faciles. On leur demande pas de restituer, donc là, ils sont étonnés. On leur dit, mais c'est dingue, là, je vis un truc gratuit, on me demande pas de rendre compte de ce que j'ai vécu, quoi. Puis ensuite, ils se retrouvent assis en camp de base avec trois autres personnes. Ah oui, alors là, en l'occurrence, ouais, j'ai dit une bêtise, ils étaient pas composés à l'avance, les camps de base. Ils ont été composés par les cercles concentriques, hein. C'est-à-dire qu'on a fait donc les cercles concentriques. C'est la méthode dite du saucissonnage des cercles. OK? Donc les cercles, hein, vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez pas, vous retrouverez, on tourne, qu'à chaque fois on se retrouve avec quelqu'un en face. OK? Tac, 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 on se retrouve avec un interlocuteur avec qui on discute. Et puis, les rotations sont hasardeuses, quoi. L'animateur dit, bah, tiens, le cercle extérieur, vous tournez de 2 crans vers la droite. Alors, le cercle extérieur tourne de 2 crans vers la droite, pouf. Et donc, moi, là, qui était avec lui à cet échange, bah, je me retrouve maintenant avec quelqu'un d'autre qui n'a pas bougé, etc. Bon, et ben, la méthode du saucissonnage, c'est simple. C'est une fois qu'on a fini les cercles concentriques, on dit aux gens, bah, voilà, je vais maintenant vous indiquer avec qui vous allez vous asseoir à l'une des tables que vous trouverez autour, là. Et donc, on saucissonne. Mais voilà, donc on se balade dans l'espace, on dit vous allez ensemble, vous allez ensemble, vous allez ensemble. Et donc, on saucissonne les cercles concentriques, vous voyez, tous les quatre. Et donc, forcément, il y a un aléa, quoi. Et donc, ces gens-là, hop, ça devient un camp de base. J'ai un problème d'alerte, j'espère que je n'aurai pas de problème je ne serai pas coupé dans ma présentation. Problème d'alerte de batterie. Voilà. Et
Donc voilà, c'est un processus surprenant et ouais, je raconte ça parce que j'aime bien ça. C'est sur la posture de l'animateur, vous voyez. Il faut pas en faire des caisses, quoi. C'est-à-dire, faut rester vraiment en tant que guide dans ces premières séquences un peu nouvelles. Moi, je trouve que il faut être humble et tranquille, quoi. Donc, plutôt que de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, cette journée va être incroyable, et puis commencer à mettre son chapeau de magicien, et ben moi, je préfère ce registre-là. Je suis là pour vous guider aussi clairement que possible dans le cheminement de cette journée. Je vous propose d'être bien attentif à mes consignes et vous allez voir, normalement, tout va bien se passer. Et donc, c'est une posture beaucoup plus basse. Voilà. Et puis là, je donne une règle d'or absolument précieuse pour les instructions. Alors, on m'a souvent dit, ça c'est vraiment une règle d'or. Je ne saurais trop la marteler. Une consigne à la fois, la plus précise et la plus simple possible, dans la configuration où les participants sont en mesure de l'exécuter immédiatement. Ça, c'est vraiment, mais c'est tellement important. Donc, par exemple, on ne va pas dire aux gens, je vais vous donner 10 questions, vous allez avoir 10 échanges en binôme. On n'a pas besoin de dire tout ça, en fait. On commence par former les cercles. On dit, OK, on va avoir des échanges dans les 20 minutes qui viennent avec différentes personnes. Donc ça, vous voyez, c'est très minimaliste. S'il vous plaît, levez-vous, les personnes qui sont à ma gauche, formez un grand cercle. Voilà, très bien. Ensuite, les personnes qui sont à ma droite, levez-vous, venez vous mettre en face de quelqu'un. Et vous voyez, et ensuite, on va donner l'instruction. OK, on va voir. OK, tout le monde est bien en place, très bien. Alors, on va avoir un échange de 2 minutes sur telle question. Les personnes du cercle intérieur, vous allez parler en premier. OK, je vous donne la question. Paf. Et donc, c'est tellement important ce truc. Ne perdons pas les gens, quoi. Il y a un mot que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, ça a fait c'est un peu surpris les gens, c'est cognitive murder, le crime cognitif. C'est-à-dire, je donne trop d'informations aux gens, je donne plus d'informations que ce qu'ils sont en capacité d'absorber à l'instant T. Voilà, donc ça, c'est illustré là-dedans. Et vous voyez, on explique les camps de base très tard. Quand les gens sont assis en camp de base, on leur dit, bah voilà où vous êtes, et voilà ce à quoi ça sert. Ouais, j'en ai des caisses là, hein. Cette règle d'or est absolument essentielle dans un séminaire en grand nombre. Pourquoi? Parce que la capacité du groupe à assimiler des consignes est faible. Ok. Et une fois que j'ai donné la consigne, en tant qu'animateur, c'est très difficile de reprendre la main. Ah zut, j'ai oublié de vous dire. Et ça ne va pas, quoi. Il faut réobtenir le silence. Les gens sont partis, ils ont commencé. Voilà. Donc, il faut être, mais moi, je trouve très, très, très minimaliste, quoi. Voilà. Si j'ai présenté un point de façon trop complexe, je suis planté. Le simplifier, enfin, je suis planté. On peut toujours le faire, mais je vais rajouter de la complexité en essayant de simplifier mon point, quoi. Donc, voilà, bien préparer ces instructions. Voilà, je vais arrêter le partage. On va regarder la petite vidéo qui nous permet de voir ce processus à l'œuvre. On a cette chance-là, donc c'est super. Hop, j'ai juste besoin de le retrouver ici. J'en ai pour vraiment pas longtemps. Hop, tac, tac, tac. Elle est là. Ok, elle est là. Je vais pas la lancer tout de suite. Je vais baisser le son pour pas que ça nous casse trop les oreilles. Ok, ok, je me mets en partage d'écran. Est-ce que vous voyez une terre? Ouais, ok. Alors on y va. Je vous la commente au fur et à mesure, hein. Voilà. Ah, vous voyez, là, ils sont installés. Donc là, on les a vus s'installer un peu n'importe où. Au début, quand ils sont arrivés, on a dit installez-vous où vous voulez. De toute façon, vous ne serez pas assis là après. Vous changerez de place. Là, on voit le setup, hein. On a juste un peu de son de tête. Ok, là, on a le patron qui fait l'introduction. Là, je suis invité sur scène. On a la séquence faire le point. Les gens sont assis, ils écoutent.
Les images ont été un peu mélangées. Ça, c'est des images de camps de base qui ont été en fait composées après. J'ai un chat dans la gorge. Là, vous allez voir les cercles concentriques. Donc, avec des emplacements au sol. Là, c'est une version. Là, on voit le bras levé, le silence viral, la recette du silence viral. Et toutes ces rencontres, voilà, tous ces échanges de 2 minutes. Voilà, le bras levé, ça a bien marché. Qui sort un petit peu de l'ordinaire. Une très belle expérience. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est positif, c'est bien fait, c'est très convivial. Le parcours que nous faisons par atelier est intéressant dans le sens où il donne lieu à beaucoup d'échanges. Un moment de partage vraiment super sympa. Et ça fait réfléchir et ça montre le dynamisme. Très satisfait de l'organisation et de la façon dont ça s'est passé. Voilà, donc ça, c'est le village des ambitions. Vous voyez, c'est on a 28 réalisations réparties dans 7 quartiers. Et à chaque fois avec un setup très light. Vous avez vu la fiche parcours passer à l'écran rapidement. Je me permets d'insister sur la configuration légère des panneaux, des chevalets, essayer d'éviter les écrans, essayer d'éviter tout ce qui est technique. Finalement, en fait, quand on utilise des panneaux, on oblige les gens à synthétiser leur message, à être très visuel, à minimiser le volume d'informations avec lequel ils viennent, et puis à se faire confiance, en fait, puisqu'ils vont raconter. On apporte beaucoup d'ambition quand même pour la suite. Très ambitieux même. Ça a un certain nombre de challenges à relever, donc oui, très bien. Il y a des enjeux qui sont très forts. Maintenant, il faut qu'on travaille tous ensemble pour y arriver, tout simplement. Et tous les gens sont motivés pour y aller. Et on voit que finalement, les actions sont largement engagées. Voilà, je vais arrêter là, parce qu'ensuite, c'est un... attendez, hop, je mets le partage. J'arrête le partage, parce qu'ensuite, c'est du contenu sur la vision, c'est les valeurs et la raison d'être de la boîte. Donc, pour le coup, je ne suis pas très à l'aise pour les laisser enregistrer. Je vais mettre sur pause, on va discuter, puis on verra si on fait un petit complément suite à ça. Voilà, donc dans l'échange qu'on vient d'avoir, il y avait une question sur, au fond, mais après une convention comme ça, très réussie, très mobilisante, très dynamisante, comment est-ce qu'on fait pour entretenir la flamme? Est-ce que c'est une question que se posent les dirigeants et quels sont les conseils qu'on donne, nous, quand il s'agit d'entretenir la flamme? Et ma réponse, c'était de dire que, au fond, le séminaire, c'est vraiment, enfin, ça a cette fonction très particulière d'exercer une force centripète, donc une force rassembleuse qui vient contrebalancer les forces du quotidien qui, elles, sont des forces centrifuges. Et donc, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de mon expérience, c'est d'essayer de mettre une énergie de séminaire dans le quotidien du management. Donc, il y a le management au quotidien et il y a les séminaires, et c'est deux choses de nature très différentes. Donc, évidemment qu'il y a des questions à se poser sur la façon dont on pilote, dont les ambitions sont éventuellement déclinées en objectifs, dont on suit ses objectifs, dont on fait un reporting, tout ça, mais ça, c'est de l'ordre du management. Et il se trouve que c'est un sujet sur lequel je me garde souvent de donner des conseils à mes clients parce que, en général, ils sont plus compétents que moi. Euh, donc, voilà, et puis je me rends compte qu'ils savent bien faire. Mais en tout cas, c'est vraiment une question qui se pose. Et comme s'il y avait cette énergie un peu magique, on a envie qu'elle dure. Bah, ouais, mais non, elle dure pas. Elle est là, ça se produit un moment, et c'est super déjà quand ça se produit. Et il y aura d'autres séminaires, souvent à un rythme irrégulier. Mais c'est pour ça aussi, enfin voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'existent les séminaires, quoi, pour rassembler les gens, pour les remettre ensemble, pour les aider à se synchroniser, à raviver la flamme, à souffler sur les braises.
Voilà, voilà, je vais arrêter mon enregistrement.